Beauté, beauté à tous. Nous allons entamer le premier sujet qui sera traité sur cette chaîne. Et ce sujet est celui relatif aux ères astrologiques et au cycle cosmique. Nous allons parler de l'ère du Verseau. Une ère magnifique et décisive. Ntaandu Diakinatimaza en Kikongo. C'est un sujet assez large. De ce fait, pour ne pas rendre l'information trop dense ou les informations, le sujet sera traité en deux parties. Une première où ce qui sera traité sera un peu plus de l'ordre du technique. Le but final étant vraiment de permettre à tous ceux qui écouteront cette vidéo de comprendre ce qu'est l'ère du Verseau et ce qu'elle représente. Comprendre quels sont les enjeux derrière, pourquoi on en parle autant de cette fameuse ère du Verseau. Taandu Diakinatimaza. Taandu est le mot en Kikongo pour dire air. Le mot air, E accent grave RE, vous parlez d'un espace de temps, plus ou moins lent. Comme je l'ai dit, cette partie sera assez technique. Le but étant de comprendre les principes d'ère et de cycle astrologique. Car sans la compréhension de ces concepts, il sera compliqué de comprendre qu'est-ce que l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes entrés. Et pourquoi il y a tous ces changements, tous ces bouleversements. Donc tout d'abord, il faut différencier deux choses. C'est-à-dire il faut différencier l'astrologie des tropiques, qui est la position de la Terre par rapport au Soleil, les 12 positions, les 12 signes astrologiques, les 12 lignées ou villas, représentées par différents signes ou symboles. En gros, il s'agit de l'impact des astres sur la naissance et la destinée du Muntu, l'être humain. Il s'agit de la science sacrée Kintuni, qui est l'étude de la voûte céleste, l'étude du corps de la grande déesse que les égyptologues appellent Nut, Maamantuni, et la connexion entre le macrocosme, c'est-à-dire le Nza, l'univers, et le microcosme, qui est représenté ici par l'être humain, le Muntu. Et de l'autre côté, on a l'astrologie sidérale. L'astrologie sidérale, c'est la course spiralée du Soleil dans l'univers, suivie des planètes dans les 12 constellations zodiacales. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que la Terre fait un mouvement de rotation sur elle-même et en même temps elle tourne autour du Soleil. Le Soleil suit une course particulière dans l'univers et les planètes suivent le Soleil en effectuant un mouvement spiralé. Et donc, les 12 constellations zodiacales sont des fenêtres ou des portes par lesquelles nous passons suivant un cycle bien précis. Une fois Maman Toto, c'est-à-dire une fois que la Terre est dans ces constellations, une certaine énergie qui correspond à cette fenêtre
ou porte s'incarne sur la Terre et cela se manifeste par certaines connaissances, des guides, des entités supérieures qui infusent certaines connaissances et connexions sur Terre, des êtres même physiques, des êtres qui s'incarnent pour des missions. Mais ça, nous en parlerons un peu plus tard. Et tout ce flot de nouvelles énergies, de connaissances, cette nouvelle dynamique qui vient avec l'air, entraîne des transformations civilisationnelles, des transformations dans la civilisation bien marquées. Le Soleil dans sa course entraîne la Terre et les autres planètes dans les 12 phases, les 12 territoires de l'univers, les 12 aires zodiacales, ou Taandu en Kikongo. On parle souvent d'une 13e ère ou d'un 13e signe, mais il faut comprendre que dans cette course, en fait, le 13, qui est le serpentaire, on va dire ça comme ça, correspond non pas à une ère particulière, mais plutôt au parcours complet du Soleil dans les 12 maisons. Le cycle complet que fait le Soleil et les planètes. Une fois le cycle entamé, il ne s'arrête pas. Et une fois terminé, il recommence. C'est un renouvellement. L'image du serpent ici n'est pas un hasard. Les anciens avaient compris les mystères du nyoka, du serpent, qui subit des modifications cycliques, qui mue par de mutations, le passage d'un état à un autre, une transition et un changement de peau symbolique. Symboliquement, on peut y voir une forme de renaissance. On peut aussi y voir le renouvellement perpétuel de la vie. Parce qu'à travers le serpent qui traverse les 12 les constellations, le soleil, le système planétaire, c'est-à-dire les corps célestes qui partent d'un point de départ en suivant une trajectoire précise pour revenir à ce même point de départ, sachant que le mouvement spiralé, le mouvement spiralé, qu'on dit Zingu en Kikongo, est celui de la vie. C'est le mouvement de la vie. Et en Kikongo, la vie se dit Luzingu. Donc il y a un parallèle très intéressant. Il est important de faire une petite précision aussi, avant de continuer sur cette lancée. Les Occidentaux ont gardé les mêmes noms pour l'astrologie des tropiques et l'astrologie sidérale. C'est-à-dire que quand on parle de Kintuni, notamment à l'école Kimuntu, science sacrée, qui est l'astrologie Congo par excellence, Kintuni, les signes d'incarnation des êtres humains, des Muntu, ne sont pas les mêmes que les signes des 12 portes, on va dire ça comme ça, les 12 portes qui sont liées à l'astrologie sidérale. C'est-à-dire que ce n'est pas le bélier, le taureau, voilà. Les signes sont différents. Parce qu'il est important de garder à l'esprit que l'astrologie actuelle, qui est utilisée un peu partout
dans le monde est basée sur l'interprétation du disque de Dendera. Le disque de Dendera qui a été retrouvé gravé dans un temple égyptien, un temple de la déesse Hathor, celle que les égyptologues appellent Hathor, Mayangi. Et la version actuelle, utilisée un peu partout dans le monde occidental et même sur le continent, ne dira pas qu'elle est fausse, hein, non. On dira plutôt qu'elle est incomplète et que les interprétations, parce que la lecture de ce disque de Dendera demande certaines clés, certains codes. De ce fait, ceux qui par la suite ont eu accès à la magnifique technologie qu'est l'astrologie, n'ayant pas les clés de lecture nécessaires et la compréhension du paradigme dans lequel cette technologie a été captée, cette technologie est née, ils ne pouvaient pas avoir accès à toute l'information derrière les symboles, derrière les signes qui étaient utilisés. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, quand je dis que les noms ne sont pas les mêmes pour l'astrologie des tropiques et l'astrologie sidérale, à titre d'exemple, par exemple, le signe du bélier, quand quelqu'un s'incarne, le signe du bélier, dans l'astrologie Congo, ce n'est pas un bélier, c'est le léopard, le ngo, le premier signe du zodiaque. Et comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas un hasard, hein, parce que derrière un animal, il y a des caractéristiques. Mais c'est un sujet aussi qui peut être assez large. Et il est aussi important de garder à l'esprit que le calendrier occidental, le calendrier grégorien, julien, etc., qui est lié à un paradigme occidental qui est né dans un certain contexte, il a été créé en se basant sur une temporalité bien précise. On parle de l'an 0. Et si on se base sur ce calendrier-là, nous sommes actuellement en 2024. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce calendrier ne prend pas en compte tout ce qui s'est passé avant l'an 0. Et c'est là tout le problème. Il y a eu un avant. Mais vous comprenez qu'il y avait aussi une certaine volonté d'effacer certaines périodes, de biaiser la compréhension même que l'humanité a de son passé, de ce qui s'est passé avant l'an 0. Il y a eu des calendriers bien avant l'existence de l'Empire romain et de sa religion d'État. Et si on devait placer ces 2000 ans, ces 2024 ans, on va dire ça comme ça, sur une frise temporelle, cela ne représenterait qu'une goutte d'eau dans l'océan du temps. Et il faut savoir que le calendrier grégorien, julien, etc., il a commencé, quand on parle de l'an 0, parce que c'est ça, il a commencé à la chute des civilisations ancestrales, à la chute de la civilisation mélamoderne, d'Égypte antique, par exemple. C'est-à-dire que l'an 0 marque la chute des civilisations comme l'Égypte antique.
et la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial, qui soit dit en passant, hein, est sur la gouvernance d'énergie et d'entités différentes. Et vu la tournure qu'a pris l'humanité depuis l'an 0, je pense qu'il est inutile de préciser que ces entités et ces énergies sont tout sauf positifs ou équilibrés, matiques si vous préférez. Il est intéressant aussi de voir, par exemple, le calendrier éthiopien, hein, qui a une notion du temps qui est assez différente. La temporalité que nous offre le calendrier éthiopien, le nombre de mois n'est pas le même. Pour les Éthiopiens, nous ne sommes pas encore en 2024. C'est assez particulier de voir ces nuances-là. Et de voir même comment la temporalité est abordée dans d'autres paradigmes. Comment la temporalité est abordée par exemple par les Asiatiques, notamment les Chinois. Comment sont leurs calendriers. Mais bon, c'était une parenthèse, certes assez grande, mais nécessaire. Donc revenons à nos cycles. Et il faut comprendre que le trajet complet du Soleil et des planètes dans tous les 12 âges, les 12 ères, c'est-à-dire Ntahandu, est de 25 920 années pour un cycle complet. Celui d'une seule ère, c'est-à-dire une seule ère astrologique, comme par exemple l'ère dans laquelle on est sorti, là, l'ère du Poisson, pour entrer dans cette ère du Verseau, une ère dure 2160 années. Et donc, si on prend les 2160 années et qu'on les multiplie par 12, on obtient, bien évidemment, 25 920 ans, qui représentent le cycle complet. Le 12, c'est les 12 rayons, les 12 constellations par lesquelles le Soleil et les planètes passent. Et il faut comprendre que le cadran, c'est-à-dire là, parce que la course est spiralée, c'est ce qui forme le cadran. Ce cadran-là, ce cadran astrologique, astronomique. Et donc, chaque rayon, c'est-à-dire chacun des rayons, est séparé par un angle de 30 degrés. Il y a 30 degrés entre chaque rayon. Et dans ce voyage cosmique, la Terre, dans son mouvement de rotation et de révolution, s'incline sur son axe de rotation. Et cette inclinaison, qui est un phénomène normal, entraîne des bouleversements. Parce que la Terre s'incline. Et quand elle s'incline sur son axe de rotation, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène d'inversion des pôles, qui a déjà eu lieu par le passé, il y a très longtemps de cela. Et ce phénomène-là, quand il se produit, il y a forcément des bouleversements sur la Terre, des cataclysmes. Il faut comprendre qu'un changement de cycle ne se fait pas sans dégâts. L'axe de rotation de la Terre s'incline de 1 degré tous les 72 ans. Ici, on prend les 30 degrés qui séparent les différentes constellations, les 12 constellations, c'est-à-dire les 12 ères, et qu'on multiplie ces 30 degrés par les 72 années, on obtient 2160 ans. C'est-à-dire une ère, le passage dans une des constellations, le passage du Soleil, de la Terre, dans une constellation, dans une ère. Et donc, les 2160 années fois 12, qui représentent les 12 constellations,
donne 25 920, comme je l'ai précisé. Ce qui représente en réalité le cycle complet du nerf cosmique. Le Soleil retrouve sa position originelle et rebelote. Les calculs sont affichés. Donc à tout moment, vous pouvez bloquer la vidéo pour essayer de mieux comprendre ou de faire des captures d'écran. Et même aller faire des recherches par rapport à tout cela, parce que bon, l'esprit critique aussi, c'est quelque chose d'assez important. Le but ici est vraiment de permettre à tous ceux qui verront cette vidéo de comprendre en de termes simples ce qu'est une ère et comment le cycle, les cycles astronomiques, astrologiques se produisent. Le mouvement du Soleil, la course du Soleil à travers les constellations, suivi des planètes, la temporalité, c'est-à-dire le temps, et que ces principes-là soient compris pour pouvoir ensuite enchaîner sur la suite de la vidéo. Le voyage du Soleil à travers les constellations, cette course que le Soleil fait avec les planètes, se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce qui fait que nous sommes passés de l'ère du Bélier, ère dans laquelle la civilisation dite égyptienne était encore debout, avec Amon qui représente le Bélier, à l'ère du Poisson. L'ère du Poisson qui est marquée par la domination de l'Empire romain, la création de leur religion d'État qui a survécu jusqu'à présent, la naissance, ou plutôt la création de leur avatar, d'où le fameux 11-0. Et actuellement, nous rentrons, ou plutôt nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Tanduyakinatimaza. L'ère tant attendue, l'ère annoncée par Mfumu Kimbangu, entre autres. Une ère assez particulière. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce cycle de 25 920 ans, la Terre l'a déjà fait plus d'une fois par le passé. Ce qui signifie que nous sommes passés par des ères du Bélier, du Poisson, du Verseau. Plusieurs fois, ce cycle a déjà été fait. Et il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Mais les mémoires doivent être réactualisées. Et c'est ce qui est en train aussi de se produire. À chaque ère, son énergie. À chaque ère, ses connaissances, ses technologies, ses techniques, ses pratiques. Et il faut s'adapter à celles-ci. Voilà qui marque la fin de cette première partie. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder plus en détail l'ère du Verseau, ce qu'est l'ère du Verseau et pourquoi tout le monde en parle autant, pourquoi elle est si déterminante. Matondo, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à la prochaine pour la suite. Zola, Ntaangu Ifweni.